les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez en tout cas au mieux. Voilà, je vais faire la suite des derniers achats. En fait, il y aura toujours une suite, donc je ne sais pas pourquoi je dis la suite, parce que non, il faudra bien que ça se calme à un moment donné. Je suis dans une période de boulimie. Donc je passais chez ma petite libraire préférée, Morgelune, hein, dans mon petit village, et pour faire une commande de livres pour ma fille. Et là je vois qu'elle avait commandé des oracles et des tarots. D'habitude je lui commande mois par mois une sélection pour le mois d'après. Et là, elle s'était fait une petite sélection qu'elle avait mis en libre, en vente, hein, dans sa librairie. Et pour la première fois, j'en ai acheté un sans avoir rien vu, ni review, ni quoi que ce soit sur le jeu, même pas vu passer sur la grande plateforme. Voilà, il s'agit de la sorcière au pouvoir des plantes et de la nature, oracle secret. De la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature, chez Vivida. Alors au début j'avais dit je connaissais pas et j'ai vu que j'avais un autre jeu acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, me semble-t-il, chez Vivida. Ça y est, j'ai déjà oublié, bref. Je le remettrai peut-être dans une autre vidéo. Voilà la boîte. Alors la pauvre, je lui ai fait chercher, je dis mais il y a combien de cartes dans cet oracle? Parce qu'il est au prix de 16,90 €. Je lui ai dit, mais il y a combien de cartes là-dedans? On a cherché partout, bon, en fait c'était marqué en gros, mais comme on a l'habitude, voilà, les réflexes, hein, à 2 balles, que ça soit marqué derrière. Elle dit, mais je trouve pas sur le site de l'annonceur et tout. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, ah mais laisse tomber, c'est marqué sur la boîte 50 cartes. Voilà, pour un coût de 16,90 €. Donc je l'ai tourné un peu dans tous les sens. Je trouvais que voilà, une connexion aux plantes, etc. pour la période, c'était superbe. Surtout que jusqu'à présent, j'en ai quelques-uns, notamment d'iris, mais c'était pas quelque chose qui m'appelait jusqu'à présent. Et là, j'ai de plus en plus envie et besoin de m'y connecter. Vous allez me dire, je peux faire un tour dans la nature, ça sera aussi bien, mais avec le temps qu'on a, voilà, ça me donne envie. Là, la palette des couleurs est exactement la même que sur chacune des cartes. Ça a été vraiment une belle surprise. Donc c'est un oracle, donc, oui, voilà, ça j'aime bien, c'est humble aussi, sous la direction de Cecilia Lattari. Donc en fait c'est l'auteur et l'illustratrice, c'est Betty Greco. Donc il faut que je regarde si j'ai d'autres jeux qui sont illustrés par Betty. Voilà, donc ça c'est le dos des cartes. Je trouve que ce jeu, les couleurs sont magnifiques. Il fait vraiment du bien. En plus, voilà, ce côté noir, nuit, donne un côté très très mystérieux, je trouve, au jeu. Les tranchants neutres, c'est très bien. C'est une taille. C'est marrant parce que c'est une taille presque tarot. Je ne sais pas si j'ai un tarot là à côté. Là, j'ai quoi, la carte oracle des animaux. Donc un peu plus grand. Oui, j'ai l'impression que c'est, hop, tout se casse la figure, une carte. Hop là, décidément. Alors je me calme. Là, si je prends un intuitif Taraco, oui, légèrement plus grand qu'un tarot, vous voyez. Voilà. Donc ce qui n'est pas très très grand, mais c'est bien pour un oracle à emporter partout. Hop. Donc on a un petit livret. J'ai pas encore eu le temps
de le lire, je me suis juste perdue un petit peu dans les cartes. Donc il a été, oui, copyright 2024, hein, vous voyez. Mais 2023, chez... Ah, c'est italien. 2023 en Italie et 2024, donc... Encore un autre copyright et chez Vivida cette année. Il vient visiblement juste de sortir. Donc on a le sommaire, une introduction. Mais je trouve que ce noir donne vraiment une part de mystère. Au cœur de la forêt, vous voyez. Donc c'est vraiment, on s'enfonce dans la forêt profonde. Bon, je viens de changer de lunettes. Je les enlève parce que là j'ai un peu le mal de mer. Ouais, mais là je vois plus grand chose. Bon, il va falloir que je trouve le bon angle. Donc oui, le mode d'emploi. Et on rentre directement dans les cartes. Hein, avec, à chaque fois, on pourra sortir une pour vous montrer un petit peu le petit texte. Et est-ce qu'on a des tirages à la fin? Non, un petit texte sur l'auteur. Ah bah c'est bien, l'auteur est herboriste, donc elle sait de quoi elle parle. Professeur diplômé de l'Université de Bologne, de l'école de théâtre, éducatrice socio-pédagogique, formée et sensibilisée à l'image à travers différentes langues, l'écriture, le théâtre, waouh. Voilà, et l'illustratrice, designer, graphiste, de l'édition de la communication. Donc elle est aussi en Italie, elle est italienne elle aussi. Voilà. Est-ce que vous avez la bonne couleur, hein? Il est légèrement plus vert, vous, ça tire vers le jaune. C'est bizarre. Parce que les cartes sont dans le légèrement moins vert. Pourquoi est-ce que ça fait autant de... C'est à peu près dans cet ton-là, le dos. Et là, ça sort jaune. Ici, c'est plus violet, ça sort rose. C'est très joli, hein, c'est très harmonieux. Mais voilà, c'est légèrement différent. Elles sont légèrement plus foncées. Est-ce que je peux changer ça? Non. Bon. Donc, avec ça, je vous secoue dans tous les sens. Donc on a un mot-clé sur chaque carte. Donc le sentier, là on s'enfonce dans la forêt. Avec toujours cette petite lune. Voilà notre sorcière qui s'en va chercher ses plantes. Voilà la fameuse sorcière verte. J'adore, je trouve que c'est très très apaisant et il y a une multitude de détails comme j'aime. La sorcière de la cuisine. La sorcière de la haie. Alors on a rigolé parce que quand je lui ai demandé le nombre de cartes, elle avait retrouvé, ma petite libraire avait retrouvé le sommaire. Et quand on a vu la sorcière de la haie, voilà, on est parti dans un délire de la sorcière qui est cachée, quand tu passes, elle t'attrape les chevilles, etc. Et en fait, pas du tout. Elle ne fait pas peur, elle est avec son petit renard, celle qui est proche de la nature finalement. Le mystère. J'aime bien parce qu'on a vraiment des plantes partout, le mortier, les ciseaux, le chaudron. On a tous les accessoires hein, de la bonne sorcière, la théière rouge, on dirait qu'elle flotte. Le couteau, avec ses bonnes bottes pour marcher dans la nature, tiens. On a des éléments, la mandragore, etc., qu'on retrouvera plus tard. Donc celle-ci, elle est vraiment violette. Là, vous la voyez rose, mais elle est violette. La lanterne.
qui fait que c'est encore plus apaisant. La quiétude. Ici sort bien au violet. Là aussi. La purification. Avec la sauge, Palo Santo. L'autel. Je trouve que dans le mouvement, on voit vraiment que c'est un hymne. Un hymne à la lune, un hymne, voilà, à son Dieu, à qui on souhaite faire l'autel. Et où on regroupe tous les éléments importants, des plumes, les rubans, les noisettes, les pétales, les différentes plantes. Le phallène, en ce moment, je le retrouve partout. Alors, est-ce que c'est parce que je fais attention à lui ou est-ce que... voilà. Ou est-ce qu'il est dans les jeux? Je ne sais pas. Dans les nouveaux jeux que je vous présente. Le cercle magique. L'espace sacré. J'adore parce que regardez ça. Là, pour visualiser les racines qui descendent. C'est superbe. Hein, cette bulle protectrice. C'est presque des tatouages. Là qu'il est. Le fait qu'elle soit sur fond noir aussi, c'est magnifique. Le pissenlit. C'est des vrais tableaux. Regardez le détail. De ce pissenlit. L'aveu. La menthe. Ah, ben c'est celle-là qui était là. Sur l'autel. Non, non, pour la... J'ai hésité à le dire. Pour la purification. Voilà. Mais j'étais pas sûre. La sauge et la menthe. Mais, je sais même pas les feuilles. Oh, ça doit être indiqué dans son livret. La menthe. Le millepertuis. C'est beau, hein, c'est très très fin. Le souci. L'ortie. Ça me rappelle quand on était petit qu'on allait couper les têtes d'ortie pour en faire des soupes. C'est long à remplir un seau. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bon. L'armoise. Ah, l'aloe vera. J'ai jamais eu de fleurs encore. J'ai deux cactus, comme ça, deux plantes grasses qui ont eu, on dit décactés, un cactus décacté, et qui ont fait des fleurs comme ça, mais pas mes aloe vera. La bardane. Ça, j'adore. Le prêle. Je sais pas pourquoi, je les appelais les queues de chat dans mon souvenir. Il faudrait que je retrouve pourquoi ce nom. La consoude. Le plantain. Le plantain, ça, quand vous vous faites piquer par... Elle est où? Je viens juste d'en parler, voilà. Par l'ortie, nous, on avait ce réflexe, quand on était dans les bois ou autre, de prendre en fait tout simplement les feuilles de plantain et de frotter sur, délicatement bien sûr, sur les boutons, et ça apaisait pendant un moment, quand on n'avait pas de vinaigre ou autre sous la main, quand on était plus jeune. Avec mon frère, voilà. On prenait ce plantain et on frottait sur les boutons d'ortie. Et on était reparti. La belladone. Et voilà notre cher mandragore.
est toujours représenté comme un petit être. J'aime bien. La manite du mouche. C'est beau, hein, comme champignon. Le contact. C'est drôle, c'est comme s'il y avait de la poudre magique qui sortait de sa main. L'alchimie. Voilà, une fois toutes les plantes récoltées. L'infusion. Les bougies. Vous voyez qu'elle a créé elle-même avec certaines plantes pour les odeurs, je suppose. Le livre des ombres. Donc, toutes ces plantes. L'essence florale. Beaucoup plus lumineuse, celle-là. Le pouvoir vert. La main verte. Les pensées. L'ail des ours. C'est beau. Les roses. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, je les appelle, à force, vous voyez, de donner des mauvais noms, les plantes de carottes, là. Quand on les coupe, c'est vraiment orange-jaune à l'intérieur. Pour ça, j'ai dit, c'est les plantes de carottes. Ça pousse partout et c'est vraiment, ouais. Et je pense une belle teinture. Hein. Le jardin, voilà, comme on aime. Les belles nuits d'été. J'espère qu'on va pouvoir en profiter bientôt. Les phases de la lune. On dirait qu'elle danse sous la lune, les plantes. Le cœur de sorcière. La virilité. Je ne connais pas ce terme. Ça fait déjà 2 fois là, hein, je vous fais une vidéo où il y a des mots que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? L'eau. C'est la vie. Hein. Le miroir. Déesse de la forêt. Elle est belle. La pomme. Le jardin tout à soi. Sous un saule, un pleureur, c'est magnifique. J'aime bien comme elle représente les feuilles, les fleurs, comme des petits éventails, c'est très délicat. La dame aux herbes. Elle est magnifique aussi. On a envie de le colorier. Et l'enchantement. Alors, qu'avons-nous besoin comme plante, comme énergie? Qu'avons-nous besoin en ce moment? Bon, à part qu'il n'y a pas la carte du soleil. Hein. Alors, qu'avons-nous besoin? Il y en a trop, petit oracle. On va voir si elle s'étale. Waouh! Ah, j'adore. Visuellement, c'est dommage, on ne voit pas toutes les fleurs, mais il s'étale très très bien. Alors, la 1, la 2. Ah, j'aime pas quand il y en a 2 qui sortent. Allez, la 3. Peut-être que ça peut être intéressant de couvrir la 1 avec celle-ci. La 2 avec celle-là. Et la 3. C'est comme on a des accessoires, des personnes, des plantes. Je pense que il y a moyen d'avoir... t'as 1, t'as 2, t'as 3. Voilà, vous pouvez mettre pause hein, pour si vous voulez réfléchir. Le tas 1. La déesse de la forêt,
et l'infusion. Parce qu'elles vont bien ensemble. La déesse de l'infusion, c'est pas par ordre alphabétique, donc heureusement qu'il y a un sommaire, parce qu'il n'y a pas de numéro. Bon. Il me semble qu'elle était vers la fin, ouais. 59. Donc ça va être long si je vous lis tout. Ah, c'est la virilité, c'est Hildegarde. C'est parce qu'elle était herboriste, c'est pour ça qu'elle apparaît. La déesse de la forêt est insaisissable. Elle change de forme, elle peut être la biche qui disparaît dans le feuillage, le champignon rouge à pois blancs qui attire l'œil dans la sapinière, la vieille femme qui ramasse des orties, la pleine lune. Elle renvoie à Artémis, déesse chasseuse et lunaire, qui pointe sa flèche en apprenant à se concentrer sur son objectif. Si vous avez tiré cette carte, la question que vous pouvez vous poser touche de près, la question que vous avez posée touche de près la capacité à concevoir et organiser une action précise et sûre. Donc là, vous avez besoin d'organisation. Vous vous organisez. Voilà. Donc vous avez un but, mais vous devez vous organiser. Vous devez faire vos bons choix, choisir la bonne flèche. Et pourquoi l'infusion? L'infusion. La théière. On dirait qu'elles sont quand même par catégorie, parce qu'en fait, tout au début, on a quelques sorcières. Après, on a ces ustensiles. Après, nous avons des plantes, même si c'est pas par ordre. Et après, 48. On a de nouveau des accessoires, mais transformés. En fait, les premiers accessoires sont les accessoires de la sorcière. Et les deuxièmes, en fait, c'est des plantes. On a les sorcières, les plantes, et puis ce qu'elle en a fait. Ça a l'air d'être un peu dans ce sens-là. L'infusion, je sais plus, j'ai dit 49, oui, 48. Se préparer une infusion est un petit ravissement quotidien et un moyen d'entrer en contact avec les herbes. Prenez des feuilles entre vos doigts, émiettez-les, déposez-les dans la tasse et versez l'eau bouillante, puis attendez que la plante libère ses propriétés bienfaisantes. L'infusion a un acte de quiétude et de soin au milieu de la frénésie quotidienne. Si vous avez tiré cette carte, cela signifie qu'avant d'appliquer n'importe quelle décision, il faut vous arrêter un instant pour prendre soin de votre personne, ne serait-ce que brièvement. Donc on a vraiment là quelqu'un qui, pour ceux qui ont choisi ce tas, visiblement des objectifs ou des envies, et on vous dit voilà, de prendre le temps de bien laisser infuser, de bien réfléchir, de choisir la bonne flèche, de ne pas se précipiter, de bien vous organiser. Voilà, comme dans l'élaboration de cette tisane, c'est-à-dire d'avancer pas par pas et voilà, de bien tout organiser, de bien réfléchir, de ne pas vous précipiter. Le tas numéro 2. Ça peut être aussi que tout va beaucoup trop vite et qu'aujourd'hui, on vous dit, voilà, faites une pause, prenez le soin de vous reconnecter à ce que vous aimez, de vous faire votre petite infusion. Vous avez vu, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose qui prend du temps. Il
Une fois qu'on a préparé son mélange, il faut aussi faire chauffer l'eau. Après, les plantes doivent infuser et après, on se sert, on laisse légèrement refroidir. Donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là. Le tas 2, oulala, le sentier, la belladone, là, on est un chemin à prendre, un choix. Le sentier. C'était la première carte, si mes souvenirs sont bons. La pratique de la magie verte s'assimile à un sentier qui s'étire entre ronces et fougères et qui mène tout droit au cœur de la forêt. Immersif et quotidien, ce sentier souvent solitaire, individuel est votre chemin personnel. Le sentier de la magie verte vous invite à tracer votre histoire. En cherchant les voies les moins empruntées, les différentes alternatives. Une vision nouvelle se dessine dans votre existence. C'est le moment de la saisir pour découvrir où elle vous mène. Et la belladone, elle était au milieu, elle. C'est pareil, il y a différents fonds. Dans les plantes qu'on a vues, vous avez vu, il y en avait avec jaune, violet. Est-ce que c'est simplement une question d'esthétique? Avec des fonds verts. Et là, on est dans les fonds noirs. Le plantain, la belladone, doit son nom à un usage antique. Les femmes avaient recours à des collyres à base de cette plante à l'effet mydriatique pour dilater leurs pupilles et donner un air rêveur à leur regard. Il s'agit pourtant d'une plante vénéneuse. Ingérée, elle provoque la mort par suffocation. Son message est d'ordre relationnel. Pour être sain, un rapport affectif doit laisser un peu de place. La carte vous invite à prendre garde aux tromperies sentimentales. Rappelez-vous, le véritable amour préserve la liberté. Et de l'autre côté, vous avez une vision nouvelle qui se dessine. Est-ce que vous allez prendre conscience d'une relation toxique qui vous étouffe? Ou est-ce que vous en êtes déjà rendu compte et que pour y échapper, vous en éloignez, vous prenez un nouveau chemin? Visiblement, là, il y a un éloignement avec une découverte. Donc, soit il y a déjà la prise de conscience, vous vous éloignez, ou inversement. Vous êtes sur le point de vous rendre compte de certaines situations avec une personne de votre entourage. Et le choix numéro 3. Ah, la théière rouge et le couteau. On était dans les premières. La théière rouge et le couteau. C'est vrai que j'ai étalé comme ça et que du coup... hop. Elles étaient encore plus ou moins ensemble. Alors, la théière rouge. Il n'y a rien qu'une tasse de thé ne puisse résoudre. Un vieil adage à la sagesse populaire que toute sorcière approuve. Le moment du thé est un véritable rituel en plusieurs temps. Préparer, choisir la meilleure tasse, prendre une cuillère de mélange par personne et rajouter les cristaux de sucre et les pétales de rose. Cette carte signifie qu'il faut prendre soin des petites choses du quotidien. Quelle attention accordez-vous à votre journée? Que pouvez-vous fêter aujourd'hui? Ah oui, que tout est à célébrer finalement aujourd'hui. Qu'il n'y a pas que les grandes victoires, mais toutes petites, même les plus petites victoires, les plus petits
gratitude peuvent être importants et il faut célébrer. Et le couteau, la sorcière l'utilise pour récolter les herbes et la matière végétale dans la forêt. Elle s'appelle Boline. Il possède généralement un manche blanc et se distingue de l'atamé, qui est en revanche le poignard d'autel symbolisant l'élément air ou feu, suivant les traditions. Le couteau ne fait donc pas office d'arme, mais de symbole ou d'outil. Cette carte vous invite à réfléchir sur l'intention que vous voulez associer à votre action. C'est vous qui décidez si ce que vous faites peut blesser ou bien être utile. Tout dépend de la façon dont vous agirez. Prêtez-y attention. Voilà, donc là ils disent bien, c'est marrant, je prends simplement le livret pour l'instant, parce que c'est une découverte du livret, mais quelle intention accordez-vous à votre journée? Donc comment est-ce que vous allez l'aborder? Est-ce que, avec ce poignard à double sens, c'est-à-dire est-ce que vous allez l'aborder de façon positive? Est-ce que vous allez utiliser ce poignard voilà, pour récolter, pour vous faire du bien, ou pour blesser, pour vous blesser, pour blesser d'autres? Donc quelle intention allez-vous mettre dans votre journée aujourd'hui? Comment va-t-elle se dérouler? Est-ce que vous allez utiliser cette journée de façon positive, optimiste, ou j'ai envie de dire un peu négative? Peut-être qu'il faut aussi prendre le temps de se poser, de se ressourcer pour en faire une journée finalement positive. Et pourquoi pas, là on voit une petite randonnée à l'extérieur si le temps le permet. Parce que le temps il est plus à la confection de confitures qu'à la randonnée, mais bon. Profiter d'une éclaircie pour aller prendre l'air, se récolter certaines herbes pour aller s'aérer tout simplement. Après, je trouve qu'il y a tellement d'informations sur ces cartes que là, je vous ai lu et je me suis lu à moi-même aussi pour découvrir le livret. Mais il y a tellement d'informations quand on connaît les plantes. Je trouve qu'on peut avoir beaucoup d'informations qui peuvent apparaître de façon intuitive et qu'il est assez imposant, c'est apaisant, avec oui, des mises en garde. Comment améliorer son quotidien ou son état d'esprit. Et pourquoi pas après passer à la pratique. Voilà. Mais ce retour à la nature, ça donne envie d'aller vers la nature, de prendre le temps et de s'apaiser tout simplement avec ce que l'on a autour de nous, tous les cadeaux de la nature. Ensuite, là deux tarots qui n'ont rien à voir avec ma chère Morgelune. J'avais envie de vous parler de ce tarot spirituel qui m'a fortement interpellée lorsque je l'avais vu. Je pense que c'était d'un tag. Et j'ai trouvé ça incroyable. Alors déjà rien que le dos, il est incroyable. Quelle luminosité.
Regardez ça. Rien que la couleur de ces dos. Et voilà, on a exactement, ce dos traduit tout à fait l'énergie du jeu. C'est-à-dire qu'ici, on a une multitude de connexions, c'est comme si c'était neuronal, avec l'au-delà, avec l'univers. Et en bas, une connexion, voilà, avec les profondeurs de l'eau. Donc on a vraiment l'air et la terre, voire enfin les deux extrêmes, quoi, ce qui est au-dessus et en dessous de nous, mais tout ce qui est contenu, tout ce qu'on ne voit pas forcément, donc ça peut être aussi les sentiments et là une connexion spirituelle avec l'univers, tout simplement, les messages que l'on peut recevoir et tous les ressentis. Je ne sais pas si c'était très clair. Mais voilà, une énorme connexion, vous voyez. À la fois un ancrage et une ouverture, comme diraient les chamans, avec Père Air et Mère Terre. Avec le... Je ne trouve plus mes mots, j'arrive pas à dire ce que je ressens. C'est terrible quand ça arrive. Alors, je vais reprendre le livret. Donc c'est un oracle de Tarika di Maggio, Lucia Mattioli et Francesca Bravolini. Donc là, je pense qu'on est en Italie. Donc les textes sont de Cristina Tarika Di Maggio et les illustrations de Lucia Mattioli et Francesca Bravolini. Donc apparemment il est paru en 2023, donc chez Guy Trédaniel, donc les éditions intuitives, c'est les éditions, d'après ce que j'ai compris, françaises de Lo Scarabeo. Et les éditions intuitives appartiennent au groupe Trédaniel. Voilà. Donc ce tarot, en fait, a été conçu par Christina, qui est aujourd'hui enseignante, mais qui a énormément pratiqué. Alors, où est-ce que c'est marqué ah oui, le channeling. Je me suis dit ça aussi, c'est un mot qui n'arrête pas de revenir. Avant, on disait médium, mais donc canalisation spirituelle. Maintenant, voilà, encore un anglicisme. Donc voilà, je suis médium et coach spirituel. Et on ressent très très fort je trouve, cette connexion. Donc elle dit que ce tarot tient son nom de l'expérience psychique qui l'a aidé à finalement le créer, le concrétiser. Donc les arcanes se sont canalisés un par un, permettant au médium de se connecter intérieurement pour ouvrir ses perceptions mentales et sensorielles à ces archétypes afin que par le dévouement et l'écoute,
nous puissions donner une voix à l'arcane qui lui permette de se manifester, de se montrer et de parler. Et je trouve que les couleurs sont incroyables. Il y a moyen de vraiment plonger très fortement, très profondément. Dans toutes ces arcanes. Et je trouve qu'il y a énormément d'énergie là-dedans. On sait pas... Enfin, c'est incroyable, quoi, parce qu'elle vient d'en bas, elle vient d'en haut. J'allais dire, on ne sait pas d'où elle vient ainsi, de partout, mais et on la ressent très fortement sur ce dos. Je le trouve fabuleux. Hein. C'est un dos extraordinaire. Je vais tirer les cartes uniquement à l'envers. Déjà, rien que ce dos, si on s'y plonge, on a un espèce de miroir avec le cosmos, ici la terre, l'eau. Et là, il y a des fleurs aussi. Hein. C'est la terre, c'est les racines, c'est les branches, c'est les neurones, c'est la... comme on voyait là, les énergies avec de communication avec l'au-delà, avec tout ce qui nous entoure finalement. C'est quelle carte? Donc ça c'était le chariot, la force, l'ermite, qui est une des illustrations de la boîte. Je trouve les couleurs très vibrantes. Là, celle-ci, la roue de la fortune, elle est terrible. Hein. C'est dur en même temps, hein, parce que... Ok, on a des connexions, mais à l'intérieur, on a les 4 éléments. Et si on regarde de plus près, quand même pas de tout repos. La justice, le pendu. Regardez avec ses yeux. On voit bien qu'il y a un rayonnement et une vue qui est complètement différente. Et regardez sous ses pieds, si on la met dans l'autre sens, il y a aussi une ville. C'est comme si c'était de l'entre-deux-mondes. Mon papa qui lisait beaucoup Einstein disait tout le temps que le temps en fait était élastique, que nous on voulait le contenir mais que ce temps n'existe pas, il n'était pas palpable, il n'est pas comme on le représente, et que les mondes aussi n'étaient pas non plus bien définis. C'est-à-dire que les molécules, les différents mondes, qu'il y avait différents mondes et qui se croisent constamment. Et c'est comme ça que tout d'un coup, on voyait, boum, comme, bah oui, on peut voir un esprit, ce qu'on appelle les fantômes, un spirit qui passe. Et en fait, c'est un moment où les mondes se croisent et que les molécules s'interchangent. Et qu'on voit comme un hologramme passer parce qu'il y a une erreur de distance, de monde, de temps. Et cette carte m'y fait penser, c'est comme s'il était entre les deux. C'est comme si on avait une élévation là aussi avec la mort et des rayonnements. C'est des personnages à la fois, c'est un jeu à la fois très fort, très beau, très haut en couleur, très fort, très majestueux, et en même temps, il y a quelque chose de torturé, de froid, pardon. Et chaleureux et froid.
Vous voyez, quand on regarde comme ça, c'est lumineux, il y a plein de belles couleurs, et quand on regarde les expressions des regards, ça glace. J'ai vraiment hâte de me pencher dessus, la lune, avec tous les cycles. Et c'est magnifique, là aussi, on a les 3 générations. Le soleil, le jugement aussi. Incroyable. Ce chemin, et on voit qu'ils crament, c'est comme si on les voit vraiment sortir de terre, comme une renaissance. On a vraiment la notion de renaissance avec cette carte. Le monde. La série des coupes, j'aime beaucoup les couleurs. Beaucoup plus apaisantes que les arcanes majeures, je les trouve très très forts. La série des coupes est beaucoup plus apaisante. Et j'aime bien cette espèce de porte qui finalement reste très discrète puisque le fond, enfin, ce sont des cartes borderless, donc c'est comme si on avait un zoom à un moment donné, comme si on regardait par une fenêtre ou une porte, et que l'on tombe sur une scène. C'est très très beau aussi ce coquillage avec les coupes. Là on sent bien son très lumineux, son désarroi. On a 7 de coupe. Là, il y a plein d'images qui me viennent à étudier. Je vous en reparlerai si je vois que si ça me enfin si je vois que c'est justifié. Toujours des arcs-en-ciel, un peu comme après la tempête. Tous les rêves sont permis, la magie, et qu'on n'est pas seul finalement. On est toujours guidé. Le 10 de coupe. Vous voyez, avec ces entremondes là aussi. Encore ce mélange de monde. Le valet. Il faudrait que je retravaille aussi les symboles des méduses, parce que j'en ai retrouvé sur pas mal de jeux ces temps-ci. À part le fait que ça soit préhistorique, très très majestueux, et à la fois comme une protection. Parce qu'avec leur décharge, elles se protègent finalement. Le cavalier sur son arc. La reine et le roi. J'aime beaucoup les couleurs et l'énergie, les deniers. Vous voyez, c'est très, on est beaucoup dans l'énergie des atomes et des électrons. Les 2 de denier, c'est beau parce que c'est par le mouvement qu'ils ont créé, par leurs pas, ce signe de l'infini. Les deniers, le 3. Et là, on a une figure géométrique encore sacrée, énergétique. C'est comme si on avait une fleur de vie presque.
C'est incroyable, je pense que, regardez le château qui est en ruine, et voilà, ils sont obligés de le quitter avec quelques effets personnels sous le bras, dont un chandelier. On dirait un empereur russe. Peut-être qu'en Italie aussi, ils avaient ce type vestimentaire. Le 7, la récolte des pommes d'or. Celle-ci, je la trouve très belle aussi. Alors celle-ci, elle est particulière parce que d'habitude, elle est avec son faucon et elle regarde ses plantes pousser et produire des fruits. Elle regarde tout autour d'elle, toute cette abondance, tout ce que cette patience lui a permis d'avoir. Et là, c'est comme si c'était sur elle, comme si c'était elle qui avait grandi, elle qui avait poussé, elle qui était devenue beaucoup plus mature, qui avait évolué. J'aime beaucoup les couleurs. Là, c'est marrant parce qu'on a presque l'impression d'être en Mongolie, sauf que derrière, c'est pas les steppes, mais la reine de denier, avec des deniers dans son ventre, comme si c'était une tirelire. Et lui, plein de bijoux. Je le trouve à la fois très beau, les gens du voyage. Tout un mélange dans le temps, dans l'espace, dans les époques. Enfin oui, le temps, quoi. Les personnages comme s'ils n'étaient pas dans les bons décors, comme si les époques étaient mélangées. Je pense qu'il va être passionnant celui-là, à se plonger dedans, à voir ce qu'il peut faire ressortir. Regardez là, plutôt que d'être seul à porter son fardeau, oh là là, pardon, plutôt que d'être seul à porter son fardeau, voilà, elle a quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un qui la comprend, qui peut partager son fardeau, qui peut l'apaiser. C'est une 10 de bâton qu'on n'a pas l'habitude de voir, j'aime bien. Il y a à la fois quelque chose de très primitif et de très futuriste. Presque fin du monde et primitif en même temps. Comme si on avait les deux extrêmes. Comme là, le haut et le bas, les profondeurs, les eaux les plus profondes et les connexions les plus hautes, avec ce qui est le plus primitif en nous et le plus connecté, le plus comme si on avait zut. Je suis désolée, je suis un peu lente. Là, je me rends compte, comme si on avait à la fois oui, mais c'est ça, c'est quelque chose de des réflexes archaïques, primitifs en nous, et il y a une énorme élévation. Donc ce qui est ancré le plus profond en nous depuis la nuit des temps, jusqu'à cette ouverture qui est aussi finalement avec
avec l'univers, avec les annales akashiques, avec tout ce savoir finalement ancestral. Mais là, on est plus dans l'action et là, dans le savoir. Et nous voilà avec les épées. C'est rare aussi qu'elles soient vers le bas. 3 d'épée. Là aussi, vous voyez, très très futuriste, là, les immeubles derrière, les hologrammes encore. Les tenues. Comme si c'était tout un voyage entre le passé, le plus profond, le plus ancré, et la vision du futur, je sais pas. Le 9 d'épée, oui, pour un soldat, quoi de plus cauchemardesque que les champs de bataille avec tous ces morts. Le 10. Là, oui, on voit. Il n'y a même plus le corps. Par contre, il y a un cerf. Et là, c'est comme si c'était une souche d'arbre ou un impact d'un boulet de canon, de bombe. Et comme si tous les individus, tous les esprits se remettaient ensemble pour monter, retrouver la force. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Là, c'est vraiment le grand nord avec les orques. Le palais de glace. Donc voilà, à travailler un très beau jeu qui va demander, je pense, d'aller creuser très très loin. Voilà, bon, bah, j'ai pris un peu plus de temps que prévu pour cette vidéo. Donc du coup, si je voulais vous en montrer un dernier que je viens de prendre aussi sur Vinted. Auprès, c'est marrant là aussi. Encore une rencontre de Morgana A, donc avec 2 A à la fin, Morgana avec un second A et 666, qui est autre que Marilyn 2006 sur Instagram. Alors un jeu dans un état impeccable, très très bien emballé, un envoi rapide, on a discuté, c'était sympa. Il s'agit du Heavy Iridescent Oracle, parce que j'avais lu que l'autrice est belge et je n'avais pas, donc celui-ci c'est en français, il est sorti en 2 jeux, en 2 éditions, donc ça c'est l'édition française. Hop. Voilà, donc là vous voyez, c'est une petite tote box, mais elle n'est pas en carton, elle est comme plastifiée. Et c'est un petit oracle, il n'a pas beaucoup de cartes, 31, 32. J'ai gardé son petit mot. Merci à toi, Marilyn, si tu passes par là. Voilà, quelques petits... J'aime bien parce qu'il y a des questions aussi. Quelques petites interprétations par carte. C'est un tout petit livret. Et c'est aussi quelque chose de volontaire. J'ai vu qu'elle avait la créatrice se fait connaître sous la Green Witch, et qu'elle avait son site, enfin sa chaîne YouTube où elle présente et elle parle justement de son jeu. Donc ce sont là pour le coup des toutes petites cartes, hein. Par rapport au tarot, je vais vous le montrer. Voilà, des toutes petites cartes, et j'aime bien parce que c'est du linen, donc excellente qualité. J'ai envie de dire indestructible ou presque. J'adore la police d'écriture. Beaucoup de références aux planètes aussi. Je sens que ça va être agréable à étudier. Il n'y a pas de tirage, hein, juste des mots-clés. Et
Donc c'est un ensemble de, oui, des mots, juste des mots-clés, une petite interprétation dans son livret. Et c'est à la fois de la peinture, du collage, elle a son art bien à elle, l'entretien, être à sa place. Ça faisait longtemps que je l'avais repéré celui-ci sur le Salon des Arcanes. Il avait été longtemps en rupture et puis là, il a vraiment proposé un prix très très correct et il est en excellent état, donc je te remercie. Et en tant que Belge, eh ben, j'avais envie d'avoir un jeu en dehors de celui de la forêt de soigne qu'il faut que j'arrive à trouver. Enfin, je sais où le trouver, mais décider à le prendre. Voilà, donc d'un auteur belge. On va faire juste un tout petit tirage. Et ben voilà, la pause réparatrice. Ben, décidément, ça rejoint un peu le premier tirage aussi. Donc celui-ci, il est par ordre alphabétique. Faites quelque chose qui ne demande pas trop d'efforts. Autorisez-vous une période de calme et d'improductivité. Soufflez pour mieux repartir. Enfin, vous voyez, elle est très... parle de lui-même. Hein. En plus, là, la lune, elle est ouais, décroissante. Non, croissante. Donc, pour mieux repartir, pour mieux recommencer, avancer. La foi. Et le besoin de reconnaissance. La foi comme puissant vecteur d'apprentissage, de confiance et d'amélioration de soi, la lampe de poche du cœur qui nous permet de suivre le chemin sans s'égarer. Et le besoin de reconnaissance. La reconnaissance, c'est sa propre immortalité qu'on place dans le cœur de quelqu'un d'autre. Comment ce besoin transparaît dans tes actions. Mais c'est vraiment le besoin de prendre du temps pour soi, pour se reconnecter à sa foi, à soi, à ce qui nous permet de retrouver des forces, de continuer d'avancer. En quoi est-ce que je crois? Le besoin de croire en soi aussi, de reprendre confiance. Et de reprendre confiance en soi. Et parfois à travers le regard d'autres, par une reconnaissance, d'avoir des retours aussi de ces actions. Donc, voilà. Besoin de temps pour soi, pour se retrouver, reprendre confiance. Et sur ce, mes amis, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.